N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Il existe dans le monde un nombre infini de serpents de formes et de couleurs différentes. Cependant, l'univers des serpents compte aussi des espèces qui sont considérées comme rares, voire menacées d'extinction. Voulez-vous découvrir quelles sont ces espèces-là ? Entre le serpent qui vole, une vipère à cornes ou encore le boa le plus rare du monde, mettez-vous bien à l'aise car c'est parti. Cerastes cerastes est une espèce de vipère qui se caractérise principalement par la présence de petites excroissances au niveau de sa tête. Celle-ci ressemble à deux cornes situées respectivement au-dessus de chaque œil. Elle vit essentiellement dans les déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces serpents sont en fait capables de vivre dans les endroits où l'eau est rare car ils peuvent se contenter de l'eau contenue dans les proies qu'ils ingèrent. Diurne l'hiver, la vipère à cornes adopte un comportement nocturne une fois l'été venu, afin de se protéger contre les hautes températures qui peuvent être fatales pour elle. Pour cela, elle s'enfouit dans le sable, ce qui lui permet de maintenir sa température interne à un peu plus de 30 degrés Celsius seulement. Capable de se mouvoir à reculons, elle se déplace aussi latéralement. En effet, la vipère à cornes possède deux modes de déplacement. L'un sinueux qui lui permet de progresser en toute discrétion et l'autre en pratiquant des bonds, de manière à réduire le contact entre le sable brûlant et son corps, évitant ainsi de se brûler. Pour chasser, la vipère à cornes se cache généralement sous le sable et se met à l'affût de ses proies. Elle se nourrit de petits rongeurs et de lézards. En outre, elle est considérée comme un serpent dangereux, très venimeux. Elle est d'ailleurs dotée du système d'injection de venin le plus élaboré avec une dent très longue et un canal d'injection clos sur toute sa longueur. Voici l'un des plus beaux serpents au monde, mais aussi l'un des reptiles les plus dangereux. Calliophyes bivirgata est une espèce de serpent qui vit essentiellement dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, comme la Birmanie, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Cambodge. Il est surtout reconnaissable par sa belle couleur bleue électrique et par sa tête et sa queue qui sont d'un rouge flamboyant. Surnommé le tueur des tueurs, ce serpent nocturne qui se nourrit d'autres espèces de serpents venimeux, comme le cobra par exemple, doit sa force à son venin très particulier. Au lieu d'agir comme un sédatif, comme le venin des autres serpents, le venin du serpent corail bleu agit plutôt sur tous les nerfs de la proie. Ceci a pour effet de provoquer une paralysie spastique qui se caractérise par l'apparition de spasmes et par la contraction de l'ensemble des muscles. De plus, ce serpent possède les plus grandes glandes de venin au monde, et ces dernières couvrent plus de 25% de son corps. En revanche, bien qu'il soit un serpent venimeux et mortel, le serpent corail bleu possède des propriétés bien particulières. Oui, son venin est considéré comme un antidouleur pour les humains. C'est à peine croyable, cette étonnante découverte est le fruit d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années. En effet, des chercheurs australiens de l'université du Queensland sont parvenus à isoler du venin du serpent corail bleu une toxine nommée calliotoxine qui est responsable de la paralysie du corps, mais qui pourrait agir sur la transmission de la douleur car ce venin cible un type particulier de canal sodium. Et pour votre information, les canaux sodium sont connus pour leur rôle dans la conduction des messages nerveux et la transmission de la douleur. Montivipera wagneri est une espèce de serpent que l'on trouve principalement en Turquie orientale, mais aussi en Iran. Cette espèce vit essentiellement au niveau des zones herbeuses ou rocheuses à une altitude comprise entre 1200 et 2000 mètres, et souvent à proximité des points d'eau. Il s'agit cependant d'une espèce rare découverte récemment qui a été nommée ainsi en hommage à l'explorateur allemand Moritz Wagner. La vipère de Wagner possède un corps gris ou brun avec des motifs marrons entourés de cercles de couleur noire qui sont répartis le long de la colonne vertébrale et allant de la nuque jusqu'au début de la queue. Elle est souvent de taille moyenne puisqu'elle mesure généralement de 50 à 70 cm environ. Elle peut atteindre parfois jusqu'à 95 cm. En outre, elle possède une tête assez large et allongée qui se démarque nettement du corps. La vipère de Wagner est un serpent venimeux qui utilise son venin pour capturer et tuer ses proies. C'est aussi un serpent solénoglyphe, c'est-à-dire qui possède des crochets à venin situés à l'avant de la mâchoire. Ce serpent doit son nom au lieu de sa découverte, l'État d'Antigua et Barbuda dans les Antilles. Alsophis antigae est en effet une espèce endémique de ces îles-là. Malgré son nom Antiguan Racer en anglais, qui veut dire littéralement coureur antiguais en français, ce serpent est plutôt lent. Par ailleurs, c'est l'un des rares serpents dont les mâles peuvent être distingués des femelles grâce à leur couleur. Ils se nourrissent de certaines espèces de lézards endémiques. En revanche, ils sont considérés comme inoffensifs pour l'homme. Toutefois, c'est une espèce gravement menacée d'extinction. D'ailleurs, on estime qu'elle a déjà disparu de l'île de Barbuda. En effet, l'espèce a été déclarée éteinte par erreur à 2 reprises, en 1936 puis en 2009.
Seulement une cinquantaine de ces serpents vivaient sur une seule île en 1995. Le nombre des individus de l'espèce avait considérablement chuté suite à l'invasion de l'île par des rats et des mangoustes dans les années 1800. Cependant, grâce aux efforts de certaines institutions comme l'ONG environnementale Fauna et Flora International, ainsi que ses partenaires qui se sont impliqués à débarrasser les îles des prédateurs envahissants, l'espèce a été réintroduite au niveau de l'autre île. De nos jours, l'espèce compte plus de 1100 individus répartis sur 4 sites distincts. D'ailleurs, de nos jours, la plupart de ces serpents vivants sont dotés de puces électroniques à des fins de sécurité, mais aussi pour surveiller leur croissance et leur survie. Comme son nom l'indique, cette espèce de serpent est endémique de l'île d'Aruba, située au large des côtes du Venezuela. C'est aussi l'espèce de crotale la plus menacée dans le monde, ce qui explique sa rareté. En effet, on compte à peine moins de 250 individus à l'état sauvage. C'est vraiment pas beaucoup. Les crotales unicolores d'Aruba sont des serpents venimeux que l'on ne trouve que dans le sud-est de l'île, notamment au niveau des zones rocheuses et sèches, ce qui limite leur zone de répartition. De plus, ces animaux étaient très souvent vendus clandestinement. Néanmoins, le crotal unicolore d'Aruba a fait l'objet d'un programme de préservation qui a été réalisé avec succès et qui comprend la sensibilisation du public ainsi que des programmes de recherche visant à assurer la survie de cette espèce de serpent en danger d'extinction. Un individu de cette espèce de serpent extrêmement rare que l'on croyait disparu depuis 65 ans a été capturé le 21 janvier 2017. En effet, un des individus de cette espèce, une femelle mesurant environ 1,6 m de long, a été redécouvert par un groupe d'agriculteurs à Guaporuvu au Brésil. Le boa de Cropane est le boa le plus rare au monde. La dernière observation d'un spécimen vivant de l'espèce Corallus cropani remonte à l'année 1953. Il faut rappeler aussi que les scientifiques de l'Institut Butantan et du Musée zoologique de l'Université de Sao Paulo n'avaient pu étudier que 5 spécimens de boa de Cropane depuis 1953, et qui plus est, étaient tous morts. Évidemment, cela réduisait les informations que pouvaient avoir les scientifiques à l'endroit de ce serpent considéré comme agressif et non venimeux. Néanmoins, les spécialistes avaient mis en place un projet de sensibilisation auprès des communautés locales en fournissant aux habitants de la région de la forêt atlantique des informations et des photos de ce serpent, afin qu'il soit facilement reconnu et capturé sans être tué. Et c'est grâce à cette campagne justement que le groupe d'agriculteurs a pu reconnaître ce boa de Cropane. Une fois examiné, le serpent a été relâché dans la nature, non sans avoir été doté d'un pisteur radio qui devrait permettre de fournir de nombreuses informations sur cette espèce à l'avenir. Voici l'espèce de serpent qui est considérée comme la plus rare au monde. En effet, Liophis ornatus, couramment appelé couresse de Sainte-Lucie, est un reptile en danger critique d'extinction. On n'en dénombre que 18 spécimens à travers le monde, d'après un rapport d'experts. Aujourd'hui, cette petite couleuvre non venimeuse et inoffensive survit sur un petit îlot de 12 hectares seulement, situé non loin des côtes de Sainte-Lucie, dans les Antilles. Cependant, son habitat ne compte plus son pire prédateur et sa plus grande menace, la mangouste. On estime que ce petit mammifère carnivore, qui raffole de serpents, et qu'on avait fait venir des Indes et introduit à la fin du 19e siècle afin d'éliminer les serpents venimeux, est la cause du déclin de ce serpent rarissime et endémique de l'île de Sainte-Lucie. On a même cru à tort que l'espèce avait disparu en 1936. Réapparue par la suite en 1973, la coureuse de Sainte-Lucie a pourtant été rarement observée depuis, avant d'être redécouverte après près de 30 ans de recherche. Fin 2011, une équipe de chercheurs avait d'ailleurs été constituée sur l'île afin de s'assurer si la petite couleuvre était toujours en vie. Après quelques mois de recherche passés à raser les îlots, les chercheurs ont pu attraper 11 serpents qu'ils ont bagués avant de les relâcher dans la nature. Aujourd'hui, les scientifiques déploient tous leurs efforts pour préserver cette espèce endémique de l'île de Sainte-Lucie et éviter sa disparition. Chrysopelea paradisi, ou le serpent volant du paradis, est comme son nom l'indique un serpent qui vole. Il est en effet capable de planer d'une branche à l'autre. Lorsqu'il se trouve sur un arbre, le serpent volant du paradis se suspend à la branche par son extrémité distale, puis s'élance brusquement pour planer dans le vide. Mais s'il est capable de voler, c'est grâce à la capacité de changer de forme. Pour cela, il doit réaliser une série de mouvements conjoints qui nécessitent un contrôle neuromusculaire bien particulier, et ce en quelques secondes seulement. Voici comment cela se passe. Le serpent volant aplatit ses côtes en effectuant des mouvements de contorsion et des ondulations latérales. Ceci a pour effet de doubler la largeur de son corps en lui donnant un aspect incurvé. Ceci augmente la portance du serpent dans l'air grâce aux forces aérodynamiques qu'il génère et qui ressemblent à celles provoquées par une aile d'avion. On a alors l'impression que le serpent ondule dans l'air. En outre, le serpent volant du paradis est une espèce que l'on ne trouve pas partout, car ces reptiles vivent principalement en Asie du Sud-Est, dans les forêts tropicales. C'étaient les serpents les plus rares du monde. Laquelle de ces espèces rares de reptiles fascinants vous a le plus surpris? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits.
Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!